Bonjour. Le but de cette présentation est de vous montrer, de vous expliquer des stratégies de publicité internationales. Alors il existe trois stratégies. La première, c'est la standardisation. La deuxième, c'est l'adaptation. Et la troisième, c'est le positionnement standardisé, la stratégie de positionnement standardisé. Alors voyons d'abord, avant d'étudier ces trois stratégies, que signifie l'expression marketing international et publicité, communication publicitaire internationale, communication marketing internationale. Je pense qu'il faut faire une distinction importante entre le marketing de l'exportation, qui reste très technique, un outil de l'entreprise et qui ne nous intéresse pas vraiment dans ce contexte. Une définition aussi réductrice qui serait de dire que la communication marketing internationale c'est doing business with, donc une approche pragmatique qui ne nous intéresse pas non plus ici dans ce contexte. Et puis finalement ce qui nous intéresse vraiment, une gestion internationale du marketing et de la communication marketing. Un deuxième concept complexe, c'est l'effet prisme. Pour une entreprise, évaluer sa communication internationale peut conduire à un effet de transparence. On a l'impression que l'entreprise aura les mêmes forces sur les marchés étrangers qu'elle a sur le marché intérieur. Ou bien le contraire sera que l'entreprise aura une vision opaque, une vision oblitérante de son marché. Elle ne verra plus les forces qu'elle avait sur son marché intérieur, les forces disparaîtront. Et puis il y a aussi deux effets, grossissant et réducteur. Grossissant qui signifie que, bien sûr, l'entreprise voit que ses forces pourraient être accentuées sur le marché étranger, ou bien au contraire, un effet réducteur, l'entreprise aurait des faiblesses qui seraient accentuées sur le marché étranger. Finalement, la communication, c'est faire appel aux médias, la communication média, mais il existe aussi d'autres plateformes, d'autres moyens de communiquer. La communication, elle peut être directe, elle peut se faire aussi au travers d'événements, elle peut se faire au travers de la promotion des ventes, et finalement au travers des relations publiques, ce que nous n'étudierons pas ici, puisque les relations publiques